Tu as décidé de venir t'installer en Asie, mais tu n'as aucune envie de payer des impôts, et c'est parfaitement légitime. On va voir quels sont les pays où tu peux t'expatrier et ne pas payer d'impôts en Asie en 2026. Alors, avant de faire la liste des paradis fiscaux en Asie, les tendances de fond. Alors, on a une tendance à la convergence des systèmes fiscaux, une tendance à l'échange d'informations automatique, une tendance aussi à suivre en fait les règles de l'OCDE qui fait pression en fait sur tous les pays pour avoir de la fiscalité sur les revenus mondiaux et donc avoir de moins en moins de systèmes fiscaux basés sur la territorialité. Territorialité, ça veut dire que les revenus de sources étrangères ne sont pas taxables dans le pays et seulement les revenus qui sont faits localement sont taxables. Voilà, on a aussi une tendance à avoir de moins en moins de différence entre la théorie et la pratique. Donc ils ont de plus en plus tendance à appliquer les lois telles qu'elles sont écrites. Voilà, et aussi plus de contrôle puisque maintenant on est passé au tout numérique, donc ils ont les moyens de contrôler plus et ils le font. Néanmoins, tous ces pays sont aussi en concurrence et ils ont tendance aussi à faire des régimes particuliers, des options de territorialité, c'est-à-dire on peut avoir des systèmes fiscaux à fiscalité sur les revenus mondiaux, mais avec néanmoins des options de territorialité parce que tous ces pays veulent aussi attirer des étrangers et donc si la fiscalité est confiscatoire, évidemment que les gens ne vont pas venir puisqu'ils prennent ça en considération pour s'expatrier. Allez, c'est parti. Alors, on va faire que l'Asie, parce que c'est que cet endroit qui m'intéresse. Dites-moi si vous voulez que j'étende au reste du monde. Donc, les pays à fiscalité territoriale, on a Hong Kong. Alors après, je vais vous donner aussi des options pour s'expatrier. Hong Kong, ok, c'est territorial, très bien. Mais c'est très cher au niveau du logement. Donc c'est pas vraiment une destination d'expatriation. Macao, territorial aussi. Singapour, territorial. Donc pas d'impôt sur les revenus de sources étrangères. Là aussi, c'est bien, mais pour s'expatrier à Singapour, il n'y a pas de visa nomade digital, il n'y a même pas de visa de retraite. Donc, et puis ça coûte très cher de se loger là-bas. Donc c'est pas des destinations qui sont privilégiées, à moins évidemment d'être très riche. La Malaisie qui a une fiscalité territoriale. Les Philippines, fiscalité aussi territoriale. Donc tout ça, c'est des paradis fiscaux. Tout ça, concrètement, ça veut dire que si vous n'avez que des revenus de sources étrangères, donc en dehors par exemple des Philippines, eh bien vous ne payez pas d'impôts, c'est-à-dire vous déclarez, mais il n'y a rien à payer, 0%. C'est du vrai 0%. Brunei. Alors, Thaïlande. Dis-nous la Thaïlande, ça a changé. Thaïlande reste un paradis fiscal. D'ailleurs, je viens de déclarer mes impôts ici, extrêmement faibles. Alors, c'est une fiscalité territoriale avec une particularité, c'est que les revenus qu'on ramène en Thaïlande sont taxables en Thaïlande. Donc pourquoi ça reste un paradis fiscal pour des gens comme moi et pour plein de monde, c'est parce que si vous faites par exemple, vous avez des revenus de dividendes étrangers, des coupons étrangers, des coupons d'obligations américaines, des dividendes US, des plus-values générées sur des ventes d'actions, etc. Des revenus business générés à l'étranger, etc. Donc tout fait à l'étranger, pas en Thaïlande. Et que vous en avez par exemple pour, on va dire, 200 000 euros de revenus, mais que vous ramenez que 20 000 euros en Thaïlande, vous serez taxé sur les 20 000 euros. Et donc vous aurez 180 000 euros qui ne seront pas taxés. Donc vous ne serez taxé que sur 10% dans cet exemple-là, 10% seulement de vos revenus. Donc ça reste encore aujourd'hui, en 2026,
un paradis fiscal. C'est aussi que les revenus qui ont été générés après le 1er janvier 2024 qui sont taxables si on les ramène en Thaïlande. Ça veut dire que si, pour tous ceux qui avaient beaucoup d'argent avant le 1er janvier 2024, en fait ils peuvent le ramener en Thaïlande sans être taxés en Thaïlande et vivre avec ça. Et tous les revenus qu'ils continuent de générer, eux ils ne les ramènent pas en Thaïlande. Voilà. Et là aussi pareil, 0%. De la même manière aussi, les gens qui viennent d'arriver, il y a plein de trous dans le fromage. Si vous n'êtes pas encore résident fiscal en Thaïlande et que vous ramenez de l'argent en Thaïlande, il n'est pas taxable en Thaïlande non plus. Donc les gens quand ils arrivent vers la fin de l'année, donc ils n'ont pas encore validé les 180 jours pour les faire basculer dans la résidence fiscale en Thaïlande, en fait ils ramènent un bon paquet pour tenir plusieurs années et ou pour acheter de l'immobilier, pour faire plein de choses. Et là aussi, c'est de l'argent qu'ils ramènent et qui n'est pas taxable en Thaïlande. Donc ça reste encore aujourd'hui ça reste un paradis fiscal en Asie. Alors, l'Indonésie. L'Indonésie, on est par défaut sur une fiscalité sur les revenus mondiaux. Et en plus, il faut déclarer tous ses comptes à l'étranger. Donc à la base, c'est clairement un enfer fiscal. Mais, il y a un mais, c'est qu'il y a en 2021 la loi Omnibus qui vous permet d'avoir une option de territorialité en Indonésie. C'est-à-dire de passer sous un régime territorial. Donc, mais attention, il faut demander l'approbation quand vous arrivez de passer sur cette option de territorialité et il faut que ce soit approuvé. Et si c'est approuvé, vous avez 4 années sur le mode de revenus territoriaux. Ça veut dire que tous les revenus qui sont générés à l'étranger ne sont pas taxables en Indonésie. Voilà. Donc c'est une loi récente en fait, enfin qui a 4-5 ans, 5 ans, et qui vient parce qu'ils savent que c'est que par défaut l'Indonésie est un enfer fiscal. Mais en introduisant cette option de territorialité, alors il y a des conditions, mais elles ne sont pas très difficiles à valider. Il faut être un expatrié qualifié, il faut faire la demande préalable auprès du DGT, etc. etc. Et alors, quand vous venez, vous faites cette demande, si vous avez l'ambition de rester en Indonésie. Et si jamais, en fait, elle est refusée, à ce moment-là, vous passez sur un autre pays. Mais si c'est accepté, vous avez 4 ans de paradis fiscal en Indonésie. Ça ne se refuse pas, quand même. Surtout si vous voulez vivre à Bali de façon clean. Ici, dans cette vidéo, je traite que vraiment être clean avec les lois. Et évidemment, vous imaginez bien que quand vous allez à Bali, vous avez 95% des nomades digitaux qui sont complètement hors la loi, qui ne peuvent même pas de permis de travail, etc. Mais il y a de la tolérance. Mais si vous voulez être parfaitement clean et appliquer les lois, et c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Alors, ensuite, c'est la cata. C'est les pays à fiscalité sur les revenus mondiaux, worldwide. Donc on a Timor, on a Cambodge, on a Vietnam, on a le Laos, on a Taïwan, c'est la majorité quand même, hein. Le Japon, la Corée du Sud, la Chine, l'Inde, etc. Voilà. Et c'est tout. Donc, au final, les pays où on peut s'expatrier facilement, avec un coût de la vie faible, en Asie, et payer peu ou pas d'impôts, on va avoir les Philippines, on va avoir la Malaisie. La Malaisie, encore faut-il réussir à avoir les visas. Bon. On va avoir la Thaïlande, si vous ne ramenez pas trop votre argent. Et l'Indonésie, si vous arrivez à avoir l'option de territorialité, si elle est approuvée. C'est tout. Le reste, si vous appliquez les lois, c'est worldwide. Voilà. Je pense parce que je reçois beaucoup de commentaires sur le Vietnam, etc. Et si le Vietnam t'applique les lois, voilà comment ça se passe.
Après, évidemment, la situation aujourd'hui au Vietnam, en pratique, tous les nomades digitaux, ils font des entrées-sorties, c'est toléré. Ils travaillent dans des coworking space ou des cafés, machin, c'est toléré. Et ils déclarent rien du tout et ils ne sont même pas inscrits au fisc. Bon, en pratique. Voilà. Mais c'est pas une solution de ne pas être inscrit, parce que si vous n'êtes pas inscrit au fisc de votre pays, de votre pays dans lequel vous travaillez et vous vivez, en fait vous ne pouvez pas avoir de certificat de résidence fiscale. Et si jamais votre pays, je pense à la France par exemple, vous demande de prouver votre résidence fiscale, et à un moment donné, ils peuvent vous demander vos déclarations d'impôts, votre numéro fiscal du pays, votre certificat de résidence fiscale, et vous serez bien incapable de fournir toutes ces informations. Et donc ça pourrait être problématique. Voilà, écoutez, on refera une vidéo comme ça, je pense, dans un an. Je la ferai tous les ans, cette vidéo, pour voir un petit peu comment les choses évoluent. Ça évolue très vite, hein. En Thaïlande, la loi a changé. Donc en 2024, elle a changé. En 2021, en Indonésie, la loi a changé. En 2025, aux Philippines, on a eu les visas nomades digital. Durant les 3 dernières années, on a énormément de pays en Asie du Sud-Est qui ont mis en place plein de visas long terme, des visas de tourisme long terme ou des visas de travail à distance long terme. Donc ça bouge très très rapidement et on va suivre cette histoire. Si vous avez un commentaire, vous mettez en dessous de la vidéo. Si vous voulez plus d'infos ou que j'analyse votre cas particulier, vous allez sur mon site, vous me contactez. Et si vous voulez des détails pratiques sur l'expatriation en Asie du Sud-Est, vous avez mon programme Gamma Exidium, vous trouverez tous les liens en description. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!